Il y a 2 mois, Emmanuel Macron rendait hommage à Charles de Gaulle. Aujourd'hui, il célèbre la mémoire de François Mitterrand pour le 25e anniversaire de sa mort. Le chef de l'État sera en effet ce matin à Jarnac, en Charente. Il va se recueillir sur la tombe de François Mitterrand et ensuite se rendre dans sa maison natale, devenue un musée. Est-ce un clin d'œil à la gauche? Bonjour Catherine Ney, merci d'être en direct avec nous. Vous avez écrit en 1984 un livre qui fait date, Le Noir et le Rouge ou l'histoire d'une ambition. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron veut en quelque sorte s'approprier l'héritage de François Mitterrand? Il essaie de capter tous les héritages qui peuvent rapporter gros. Vous savez, d'abord, c'est un exercice qu'il adore faire. Vous voyez, toujours le numéro d'acteur, se mettre dans la peau de l'autre. D'ailleurs, prendre ses intonations au besoin. Alors, il y a eu l'année de Gaulle, mais là, dès son arrivée à l'Élysée, il y avait les mémoires du général de Gaulle bien en vue sur son bureau, parce que de Gaulle, c'est de Gaulle. Puis il y a eu l'hommage à Valéry Giscard d'Estaing, plus discret mais sincère. Et puis là, maintenant, Mitterrand. Mais vous savez, pour plaire à tous ces panels d'électeurs, quand on est en même temps, il faut endosser forcément un habit d'arlequin. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste de l'héritage de François Mitterrand? Quelle trace est-ce qu'il a laissé dans le... La trace, c'est ce que les Français en retiennent. Vous faites le test autour de vous. C'est quoi pour vous Mitterrand? C'est l'abolition de la peine de mort, ça c'est sûr. La retraite à 60 ans, bien que ça a été une réforme à contre-temps, au moment où les Français avaient une espérance de vie de 3 mois supplémentaires par an. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a des problèmes. Bon, mais enfin, la pyramide du Louvre, l'Opéra Bastille, et puis Mazarine et sa mère devant le cercueil, un secret qui ne serait plus possible aujourd'hui de garder. Mais à l'époque, il n'y avait pas la presse people, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était un homme heureux. Bon, et puis évidemment, c'est celui qui a amené la gauche au pouvoir au bout de 23 ans, mais en se donnant un mal de chien. Le travail qu'il a pu faire, aller de village en village pour Le programme commun. Oui, voilà, le programme commun. Voilà. Je voudrais vous faire écouter un petit extrait sonore. C'est très court, Catherine. C'était hier soir à la télévision, l'émission Quotidien. Yann Barthès recevait le dernier président socialiste, François Hollande. Écoutez. Qu'est-ce qu'il y a de mitterrandien chez Emmanuel Macron? D'être président. Je reviens à notre première question. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut récupérer comme ça l'aura de François Mitterrand? Si vous voulez, je ne sais pas, mais en tous les cas, la différence avec Mitterrand, c'est que Mitterrand, c'était un personnage de roman, avec ses ombres et ses lumières. Un homme qui n'a jamais sacrifié ses plaisirs à l'ambition, qui était bigame, mais qui avait une vie plurielle, amoureuse plurielle, qui prenait le temps d'aller jouer au golf, de partir à Venise, enfin, avec sa fille. Et puis, surtout, ce qu'il avait, c'est cette autorité naturelle, vous voyez. Et quand il parlait, on l'écoutait, on en avait peur, on le craignait, il s'est imposé à la gauche, et depuis, on voit bien ce qu'est devenu la gauche et le Parti Socialiste, le moule est cassé, on n'a jamais retrouvé quelqu'un de sa trempe, de son envergure, et voilà, tous les autres paraissent médiocres à côté de lui. Peut-être même un peu d'amertume, on vient de l'entendre aussi chez cette gauche aujourd'hui. Merci beaucoup Catherine Ney.